Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre émission hebdomadaire consacrée au grand format de l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, plusieurs disciplines sportives dans le football avec la trêve internationale du mois de novembre 2024 qui s'ouvre avec à la clé les 5e et 6e journées des qualifications de la CAN Maroc 2025. Deux dernières journées qui s'annoncent comme un casse-tête pour les Guépards du Bénin dans le groupe D, eux qui rêvent d'un retour à la Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences. Alors, quelle stratégie pour Guénotro et ses hommes pour les 2 prochains matchs? C'est la grosse interrogation de ce soir et on essaiera d'en discuter avec mes consultants sur ce plateau. Du basketball aussi s'invite au rendez-vous avec le retour d'énergie BBC de Monrovia avec une 4e place finalement obtenue à l'issue des éliminatoires de la zone 3 de l'édition 2024 de la Women's Basketball Africa League. Les électriciennes échouent aux portes non seulement de la finale du tournoi, mais aussi aux portes de la phase finale de la prochaine édition de la Women's Basketball Africa League, prévue se tenir à Dakar au Sénégal en décembre 2024. On parlera également de bien d'autres disciplines comme le handball, le tennis de table et en exclusivité ce soir, on s'intéresse au bodybuilding avec le championnat d'Afrique des Nations de la discipline dénommée Asuka Body Bénin 2024 qui s'annonce pour le week-end prochain au Palais des Congrès de Cotonou. On en saura un peu plus sur les préparatifs ce lundi, bien entendu. En plateau, ce lundi, nous avons Gaël Ressou, journaliste sportif et chargé de la communication de la Fédération béninoise de handball. Gaël, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir amis sportifs de Canal 3. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Canal Sport. Un plaisir partagé, bien sûr. En face de vous, Moucharaf Soumanou du quotidien Bénin Intelligent, bien entendu. Moucharaf, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. C'est votre première sur cette émission. On vous souhaite la bienvenue. On discutera bien entendu du sujet du jour qui est consacré à l'actualité de la trêve internationale. On va d'abord commencer par le factuel et c'est dans notre rubrique Fil Info. Fil Info, c'est l'actualité, c'est ce qui a fait l'actualité bien entendu ces dernières heures et on commence par la 7e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui s'est déroulée ce week-end. On note une nouvelle victoire pour les Buffles du Borgou et un 3e échec pour les champions en titre, bien entendu les Coton-Culteurs. Avant de donner les résultats, on vous propose ici ce match comptant pour la 7e journée auquel notre rédaction sportive s'est intéressée ce week-end. Il s'agit du match qui a opposé les Requins de l'Atlantique aux portuaires de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Score à l'arrivée, 0 but partout. C'est un reportage signé Jules Ethio. Après avoir accroché l'association sportive de la vallée de l'Oémé sur un nul et vierge comptant pour la 5e journée, les Bleus et jaunes du port autonome de Cotonou viennent de connaître le même sort face aux Requins de l'Atlantique. Avec une première période bien réussie, l'international guépard et roi du milieu du terrain Salim Bawa et ses coéquipiers ont maîtrisé leur sujet sans pour autant retrouver le chemin des filets. Toujours étincelant du retour des vestiaires, les hommes de Bière Richard ne relâchent pas. Se jetant dans la bataille de décrocher leur première victoire depuis le début de ce championnat, les portuaires n'en peuvent plus. Ils se heurtent contre une défense infranchissable. Le football, on est en train de s'accrocher pour que ça puisse aller. La belle performance aujourd'hui, vous avez vu, on s'est démontré capable d'aller chercher les 3 points. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et c'est un match. On a aussi d'autres matchs à préparer. On va aller dans la tranquillité, préparer ces matchs-là et puis revenir encore plus fort, Inch'Allah. Mais on a toujours le Gonda, très remuant sur le flanc gauche, profite des errements défensifs des visiteurs pour ouvrir le score sur une action litigieuse. Le travail acharné, parce que depuis petit j'étais au centre, donc avec les coachs, chaque séance on travaille là-dessus, donc ce qui m'a permis d'être efficace devant chaque but. Le travail acharné chaque fois, après chaque séance, le coach me mettait à part, je travaillais devant le but, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être efficace devant le but. C'était vraiment génial, c'était une grande expérience pour moi parce que c'était une première fois, ça s'est bien passé. J'ai joué les 3 matchs, j'étais titulaire à chaque fois, mais malheureusement on n'a pas été jusqu'à la fin, mais on a donné ce qu'on pouvait, mais pas le fait des choses, on n'a pas pu terminer la compétition. Ce sont les faits de jeu, qu'est-ce qu'il faut dire? On ne peut que remettre ça dans les mains de Dieu parce que là, un coup franc où le gardien repousse et puis l'attaquant sort de nulle part pour venir marquer et puis on trouve que c'est hors jeu. On ne peut que dire que ce sont les faits de jeu. La lutte continue.
C'est vrai, ils n'ont pas été efficaces, ils n'ont pas eu des occasions. Ce n'est pas grave, on va toujours continuer par travailler. On va le travailler et puis ça va venir avec le temps. Très mal classé dans le championnat avec un palmarès de 4 nuls, 3 défaites et 0 victoire, l'association sportive du port autonome de Cotonou devra faire forte sensation au prochain match. Alors que les Awissé Wassa, 7 points avec 4 nuls, 1 succès et 2 défaites, jouent Coton FC de Ouida à la 8e journée. Allez, passons maintenant aux résultats bien entendu de cette 7e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin dans la poule A. Bien entendu, l'équipe de Damissa s'est imposée par un score de 4-1 à l'équipe de Baninganse. 1-0 pour la victoire de Abeille FC et devant Ponte FC de Djoukou. 2-0 pour la victoire de l'Est Akouné devant l'équipe de Dynamo FC de Parakou. 3-1 pour la victoire de l'Est devant l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Score nul et vierge entre nul d'un but partout entre l'Autopopo et Espoir FC de Savalou. 4-1 pour la victoire du promu Bois devant l'équipe de Real Sport. 4-1 bien entendu. 1-0 pour la victoire des Buffles du Borgou qui enchaîne ainsi avec une nouvelle victoire devant l'équipe de Beki FC. 2-0 pour la victoire de Dadia FC devant Odiou FC de Commun. Un but partout entre Dynamo FC et Dabomé et l'US Cavalier. Dans la poule B, maintenant on va donner les résultats. 2-0 pour la victoire de l'équipe de l'AS Cotonou devant l'USS Kraké. 2-1 pour la victoire d'Avrancourt Omnisport devant Aziz FC. 3-0 pour la victoire d'Ayema FC devant la jeunesse athlétique de Kétou. 1-0 pour la victoire de l'association sportive de la vallée de Lemay devant Coton FC qui enchaîne ici avec un 3e échec après cette journée. Score d'un but à 0 pour la victoire d'Adidja FC devant l'équipe de l'Étoile Filante. 1-0 pour la jeunesse sportive de Ouida devant l'association sportive de la police républicaine. Même score pour la victoire de la jeunesse sportive de Pobé devant l'AS Sobemap et score nul d'un but partout entre Citadunga FC et Dragon FC de Lomé. Parlons maintenant basketball avec les éliminatoires de la zone 3 de l'édition 2024 de la Women's Basketball Africa League. Energy BBC du Bénin se contente de la 4e place de la compétition, qualifiée avec brio pour les demi-finales de cette échéance qualificative pour la phase finale de la compétition qui est prévue se dérouler à Dakar au Sénégal. Les électriciennes n'ont pu s'offrir leur billet pour la phase finale ainsi que leur passe pour le rendez-vous de décembre 2024 au Sénégal. En demi-finale, elles ont été battues par les championnes en titre de la Côte d'Ivoire, notamment de l'équipe de la FBA, sur un score de 77-29. Une défaite qui va obliger les Béninoises à aller disputer le match de la 3e place afin de se consoler peut-être avec la médaille de bronze. Mais malheureusement pour elles, ça n'a pas marché là non plus. Les joueuses de la SP2E se sont inclinées devant leurs homologues de Custom du Nigeria au bout d'un score de 43-61. Ainsi donc, elles sont contraintes de se contenter de la 4e place du tournoi. Je vous propose ici un extrait de quelques joueuses d'Energy BBC à l'issue de la rencontre de la 3e place. On a fait beaucoup d'erreurs. Il faut dire que le jeu en équipe n'a pas beaucoup marché aujourd'hui comme cela a été le cas contre Soa. Aujourd'hui, il y a la fatigue qui a aussi un peu joué. Mais au-delà de ça, je pense que c'était la malcompréhension. On n'était pas, on ne s'entendait pas sur un seul point. À chaque fois qu'on essayait, on a fait beaucoup de mauvaises passes aussi, il faut dire. Donc, tout ça là n'était pas forcément la faute des coachs, mais était également nos fautes parce qu'on n'a pas su à des moments donnés faire les bons choix sur le terrain. Je pense que c'est ce qui a le plus manqué dans l'équipe. Je pense que ça n'a pas marché en attaque, en défense, c'était pas si mal que ça. En attaque, ça ne marchait pas la dernière fois. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu. Et on n'arrivait pas à se motiver non plus, parce que parmi nous, il y en a qui n'étaient pas motivés pour différentes raisons, mais on n'arrivait pas à les ramener de dessus. Energy BBC ressort donc de cette campagne avec un bilan de 5 matchs disputés pour seulement 2 victoires et 3 défaites concédées à l'heure du bilan. Que retient-on de la participation de l'équipe béninoise à cette compétition? À ce propos, je vous invite à suivre cet extrait. Notre participation n'est pas médiocre. On aurait pu faire mieux, mais ce n'est pas médiocre. Nous avons rencontré quand même des équipes qui sont fortes techniquement, qui ont le collectif, qui ont tout ce qu'il faut. Nous-mêmes, on n'est pas nuls, ça c'est sûr. Mais je trouve quand même qu'on s'est surpassé. On est allé où les gens ne s'attendaient pas à nous voir. Et ce qu'on peut
je pense qu'il faut juste tirer le bon côté, apprendre, prendre plus d'expérience pour les tournois à venir. Honnêtement, je suis déçu. Et je pense que prochainement, on va essayer de mieux faire selon d'abord le recrutement et selon les locales également, selon le recrutement à l'international ainsi qu'à la nationale. Handball maintenant, à un peu plus d'un an de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de handball qui va se dérouler au Rwanda, bien entendu, en 2026. La Fédération béninoise de handball a saisi les taureaux, bien entendu, par les cônes et veut anticiper sur l'échéance. Profitant donc de la période de la trêve internationale de ce mois de novembre, elle a organisé un stage de préparation pour l'équipe nationale qui s'est déroulé durant 4 jours. Ce rassemblement a été ponctué par 2 matchs amicaux entre la sélection béninoise et son homologue du Togo. Les 2 matchs qui se sont déroulés au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou le week-end écoulé. Ces matchs tests ont permis aux sélections de jauger leur niveau, mais aussi de réanimer les liens fraternels entre les 2 voisins. Retour ici en image sur la deuxième rencontre avec Maël Leroux-Belou. 24 heures après son premier succès face au Togo en amical international, l'équipe béninoise de handball retrouvait le même adversaire. Dans ce acte 2 de la double confrontation, le ton de la rencontre a été donné par une équipe togolaise assoiffée de revanche. Après un début de match poussif, la réponse béninoise intervient avec caractère et se matérialise par des incursions plus incisives dans le cœur de la défense togolaise. Les gestes techniques s'enchaînent, les buts pleuvent, les 2 équipes ne se lâchent plus et se rendent coup pour coup. Après un long mano à mano durant la majeure partie de la première période, les joueurs du coach Aimé Sébiou vont finir par se détacher et file au vestiaire avec une petite avance. À la reprise, la détermination togolaise se manifeste de plus belle. Plus de combativité et d'agressivité dans le match permettent au Togo de refaire son retard sans toutefois jamais réussir à passer devant. A contrario, les individualités béninoises s'illustrent et permettent aux Guépards de maintenir le cap dans cette rencontre et de s'imposer à l'arrivée. Score final 31-27. À l'issue de la double confrontation, le Bénin ressort avec un bilan de 2 victoires, même si la machine n'est pas encore totalement huilée sur le terrain. C'était pas parfait, on le sait, mais nous savons qu'avec plus de séances d'entraînement, dans le futur, on produira un meilleur jeu. Défait 2 fois en 2 jours, les joueurs togolais ressortent de cette trêve internationale avec des acquis. Le championnat au-dessus de la note, donc on a beaucoup appris, même si on n'a pas gagné, on a gagné quelque chose en mental et en apprentissage. 2 matchs pour 2 équipes aux ambitions différentes, mais aussi aux dynamiques opposées. Si le handball togolais refait surface après une longue période d'hibernation, celui du Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après ses séduisantes performances à la récente Coupe d'Afrique des Nations des clubs champions. On a eu 2 jours d'entraînement. Les joueurs d'autres étaient à la Coupe d'Afrique, sont revenus, ils étaient déjà à la pause. Quand nous avons eu l'information, on a eu 2 séances d'entraînement. Vous avez vu que la machine n'a pas tourné comme cela se doit, mais c'est déjà quelque chose. Rwanda 2026, c'est dès maintenant. Parce que si on doit attendre les derniers jours pour préparer, ça ne peut pas donner. Donc, le comité exécutif est en train de mettre tout en œuvre pour qu'on commence progressivement la préparation en vue de participer à la Coupe d'Afrique Rwanda 2026. Cette trêve internationale, ponctuée par ces 2 matchs amicaux pour le Bénin, est l'ébauche d'une préparation méticuleuse, orchestrée par la Fédération béninoise de handball, en vue de la préparation du Bénin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Rwanda 2026. Gaël Hessou, la Fédération béninoise de handball qui offre un stage donc à la sélection nationale, bien entendu, pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations seniors qui est prévue se tenir au Rwanda en 2026. C'est une manière d'anticiper sur l'échéance. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que comme au football, au handball, il y a des trêves internationales et c'est pour une première fois que le Bénin a su
mieux profiter, mieux utiliser l'une de ces trêves internationales durant cette année. C'était du 4 au 11 novembre, cette trêve-là. Le Bénin a eu à jouer cette double confrontation amicale avec son voisin, le Togo, qui a fait récemment ses élections, a renouvelé son bureau exécutif. Je parle bien de la Fédération béninoise handball. Et la Confédération africaine de handball a désigné le premier vice-président de la fédération béninoise qui fait partie de la commission d'arbitrage au niveau de la Confédération africaine de handball. Je vais parler de M. Serge Akakpo, qui a dirigé de main de maître ces élections-là qui ont abouti à l'élection de M. Dobo. Et après, c'est dans cette vève-là que la Fédération béninoise handball a proposé à son homologue une double confrontation amicale pour d'abord profiter de cette trêve internationale et en même temps offrir un cadre de regroupement également à son équipe nationale qui, rappelons-le, a eu à jouer les Jeux africains. C'était le dernier rassemblement de l'équipe. On va espérer que la fédération puisse encore offrir bien d'autres stages à l'équipe avant le J, sinon avant, bien entendu, les toutes dernières semaines de la compétition. On va poursuivre maintenant avec Fil Info. Les pongistes béninois étaient ce week-end en compétition internationale, bien entendu, de tennis de table à Cotonou. Ceci, bien entendu, à l'occasion de la 6e édition du tournoi international de la discipline dénommée Open Temple du Son. Une compétition, vous allez le voir sur les images, qui a réuni les pongistes de 5 différents pays, dont le Ghana, le Nigeria, le Togo, de la représentation chinoise, bien entendu, y compris ceux du Bénin dans la catégorie senior, dames, hommes et vétérans de 40 ans et de plus de 50 et 60 ans, bien entendu, dans la commune d'Abomey-Calavi. Au thème de la compétition chez les seniors dames, la vice-championne en titre du Bénin, Ziadat Kadiri, termine vainqueur, bien entendu, dans sa catégorie. Au niveau des seniors hommes, c'est le Nigeria qui s'est offert la première place et une 3e place, bien entendu, pour le Bénin dans cette catégorie. Et dans les 3 autres catégories, les Béninois s'offrent la première place au niveau des vétérans de plus de 50 et 60 ans, puis les 2 dernières places du podium chez bien entendu, les vétérans de plus de 40 ans. Suivez ici un extrait de quelques athlètes béninois au thème de cette compétition. Pour cette victoire, j'étais très contente parce que je ne m'y attendais pas. Et aussi, j'ai joué, j'ai dit que je n'ai rien à perdre. Comme c'est Nigeria là, je vais jouer mon jeu, ce que je sais jouer moi-même, je vais jouer. Étant 3e de ma catégorie, ce n'était pas du tout facile parce que j'avais rencontré des adversaires qui étaient coriaces plus que moi. Étant absent de la dernière édition, et j'ai voulu être parmi les 3 premiers de cette édition. Et je pense que avec beaucoup d'entraînement et plus de courage, je suis le champion de la 7e édition. Vraiment, je suis heureuse, très heureuse même, de la bonne tenue de cette 6e édition. Nous avons suivi, assisté à de beaux matchs et cela nous a permis de voir le niveau de nos pongistes, l'évolution du niveau de nos pongistes. Allez, voilà donc pour ce qui est du contenu proposé ce soir dans la rubrique Fil Info par la rédaction sportive de Canal 3 Bénin AB. À présent, on installe le plateau des discussions. Je vous l'annonçais en début d'émission, les 5e et 6e journées des qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu, qui est prévue se tenir au Maroc en 2025, s'annonce palpitante. 2 dernières journées qui s'annoncent avec les calculatrices en main, si on peut le dire ainsi, pour les Guépards du Bénin dans le groupe D. Et dans le cadre de ces 2 prochaines sorties de Ghana 3 et ses hommes, le sélectionneur du Bénin a dévoilé jeudi dernier une liste de 25 joueurs. Vous allez le voir sur l'image, bien entendu. Sur cette liste, on note le retour de plusieurs joueurs comme le portier béninois Serge Obassa qui évolue du côté de Remo Star. On note également la présence, sinon le retour en sélection des néo-guépards comme Lenny Piringel et Ryan
Digo avec la complicité bien entendu de la régie. Vous allez constater bien entendu sur la liste bien entendu tous ces changements apportés par Guenotre, le sélectionneur national des Guépards du Bénin. Gaël, quand vous regardez un peu, sinon vous avez certainement eu vent de cette liste des Guépards du Bénin, quand vous regardez un peu cette liste, peut-on dire que les Guépards disposent d'un effectif, disons bien entendu, au complet pour aller à la bataille? Oui, si on s'en tient aux joueurs convoqués par le sélectionneur Guenotre, c'est parce qu'il a eu à utiliser ses joueurs passés, par le passé, il a sa base et il a fait appel simplement à sa base. Comme on le dit, c'est pas en quelques mois ou en quelques jours qu'il va essayer de tenter de nouvelles choses. Il a préféré avoir ses garanties et composer avec cette garantie-là contre un solide adversaire qu'est le Nigeria. Et comme vous l'aviez dit dans votre introduction, on aborde ces 2 dernières journées avec calculatrice en main parce qu'on s'est compliqué nous-mêmes notre qualification avec cette défaite-là contre le Rwanda lors de la 4e journée. Au vu de cette liste, on voit quand même le retour de Ryan Adigo depuis 2 ans carrément, 2 ans d'absence en sélection. Son retour, le joueur de Locomotive, son retour pourrait apporter une plus-value à cette équipe nationale. Et on a vu notamment quand on sait que Cédric Kontonji, lui, est blessé, absent. Donc Guenotre dispose quand même de très bons éléments, quitte à lui de faire la bonne composition qu'il faut. Et vraiment, on a battu le Nigeria 1-0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On espère que cette fois-ci, 2-1, on espère cette fois-ci quand même qu'on va récidiver pour le bonheur quand même du public béninois qui attend une qualification depuis 2019. Depuis 2019, le Bénin qui est absent à cette grande messe du football africain depuis 2 ans, notamment au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire en ce début d'année, bien entendu. Vous, Moucharaf Soumanou, quelle analyse faites-vous de cette liste de Guenotre pour les 5e et 6e journées des qualifications pour la CAN Maroc 2025? Déjà, je peux dire que on peut noter le retour de certains cadres, un peu comme David Kiki, qui nous a un peu manqué, qui était absent pour raison de blessure. Voilà, pour raison de blessure. On le retrouve sur cette liste, de même que Serge Obassa, qui, comme l'a dit un peu le sélectionneur, connaît le pays puisqu'on aura joué notre premier match face au Nigeria, connaît le Nigeria puisqu'il y évolue à Remusta, son club est actuellement 2e. Mais il ne faut pas occulter aussi sur le plan offensif le retour d'un certain Tosin Ayegou qui nous a un peu manqué et qui lui aussi pour faute de blessure, ces derniers jours. Tout à fait, qui est tout feu, tout flamme ces derniers jours parce que là, sur les 3 dernières apparitions, il s'est montré décisif et buteur. Il compte, si je ne dis pas de bêtises, 2 buts, 3 passes décisives. C'est quelqu'un dont l'arrivée ou le retour va nous faire beaucoup de bien dans la mesure où on sait que le Bénin, c'est vrai, ça marque, mais ça encaisse. Si vous voyez bien, Candide, sur les 4 derniers matchs que nous avons eu à jouer durant cette campagne éliminatoire, le Bénin a marqué 6 buts et a encaissé 4 buts. Lors de la première journée, nous avons pris en griffe une raclée face au Nigeria 3-0 avant de venir corriger le tir face à la Libye 2-1. Donc ça nous fait déjà 4 buts encaissés. Après on marque 3-0, on encaisse encore 2 buts du côté de Rwanda lors de la dernière journée. Donc c'est vrai, ça marque le Bénin, mais ça encaisse. Et quand vous compliquez un peu la tâche en 4 journées, qu'il ne vous reste que 2 journées, il va falloir faire le dos rond très solidement derrière, mais il va falloir être costaud parce que on le disait en off avant l'émission, avec le Bénin, excusez pour les supporters, les fans ou les fanatiques, il y a toujours des périodes de crise, des périodes de crispation, des périodes de passion, mais il va falloir qu'on puisse jusqu'à la fin, tout à fait, il va falloir qu'on puisse rester solide, que ce soit sur le terrain, hors du terrain, et le sélectionneur certainement a les armes, on a pu le constater, pour aller faire le job. Allez, messieurs, on va jeter bien entendu un coup d'œil sur le classement dans le groupe des Guépards du Bénin, bien entendu dans ce groupe D, où le classement actuel, on va le voir avec la complicité de la régie. Le classement, bien entendu, dans ce groupe, le Nigeria est en tête avec 10 points au compteur, un goal différentiel de plus 7, suivi du Bénin qui est en 2e position avec 6 points également au compteur, un goal différentiel de 0. Le Rwanda est en 3e position, on va dire un maquage à la culotte pour le Bénin, pour ce qui est des Amavubi du Rwanda qui sont en 3e du groupe avec 5 points au compteur, un goal différentiel de -2. Puis en dernière position la Libye avec 1 point, un goal différentiel
de -5. Allez, quand vous regardez un peu le classement, que peut-on espérer des Guépards du Bénin pour ce qui est des 5e et 6e journées des Guépards du Bénin? C'est simple. Si déjà pour le premier match, on peut contre le Nigeria, c'est vrai que c'est plus difficile contre le Nigeria, mais une victoire du Bénin avec une défaite ou un nul du Rwanda nous qualifie automatiquement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, si on faisait un nul, c'est aussi un bon résultat à prendre, puisque ça nous maintient toujours dans la qualification. Mais une défaite, je pense qu'une défaite, c'est l'option qui va vraiment être difficile, parce que si on perd contre le Nigeria, le Rwanda gagne de l'autre côté. En dernière journée, on affronte la Libye plutôt. Si on bat la Libye, et même si le Rwanda également bat le Nigeria ou fait un résultat positif contre le Nigeria, c'est le Rwanda qui passe. Donc ça veut dire que soit on gagne contre le Nigeria ou on fait un nul pour nous maintenir dans la compétition, dans la qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais s'il faut quand même battre les Super Eagles, d'autres diront que je raconte n'importe quoi, mais c'est pas impossible aujourd'hui avec... Alors que faire concrètement? Que faire, c'est ne pas trop respecter. Il faut éviter de trop respecter le Nigeria. Puisque c'est vrai, ils ont 3 joueurs très en forme actuellement. Ademola Lookman de Atalanta Bergame, Victor Osimhen qui, même s'il a quitté Naples, reste incisif à Galatasaray. On a Victor Boniface côté de Bayer Leverkusen qui également est très, très incisif. C'est vrai que le Nigeria a une difficulté. Lorsque toutes ces stars, ces individualités se retrouvent en équipe nationale, c'est une équipe qui, la machine peine à prendre. On a vu contre la Libye, une équipe, lorsque elle est mise vraiment en difficulté, ne trouve pas les solutions. Gernot Rohr connaît bien le Nigeria pour avoir été le sélectionneur de cette équipe-là. Il lui faut trouver la bonne astuce, l'astuce qui nous a permis quand même de battre le Nigeria 2-1 au stade Félix Houphouët-Boigny. Les deux équipes qui se retrouvent notamment sur les mêmes installations. Et éviter le piège contre le Rwanda. La défaite qu'on a eue contre le Rwanda au match retour, c'est parce que nous avons été inefficaces devant. Et il va falloir que Steve Mounier, Olaitan et Ishola Olaitan dans les derniers gestes puissent être précis, parce que même si on trouve 2 occasions, il va falloir être très très réaliste, parce que le Nigeria, avec une seule occasion, marque un but. Ça peut vous faire mal, bien entendu. Par quelle manière, Moucharaf, Gernot Rohr et ses hommes doivent-ils procéder pour réussir, bien entendu, le pari d'une qualification? Bon, déjà, Candide, on l'a souligné à plusieurs reprises, on espère que nos cris de cœur seraient entendus par le sélectionneur. Il nous faut véritablement jouer avec un 10. On ne peut pas continuer d'aligner 3 milieux défensifs, excusez-moi, lorsqu'on sait que nous sommes dos au mur et qu'on a manqué 2 cannes et qu'on voudrait aller à la 3e. On pourrait expérimenter. On n'a plus grandement de choses à perdre. Junior Olaïta, côté gauche, on peut le ramener, le décrocher en 10. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ou carrément, on a des meneurs de jeu. On a vu Matteo Arlenvi dans un match Bénin-Mozambique, dans un passé un peu plus lointain, qui a été aligné en tant que meneur de jeu, et ça a donné ce que ça a donné. Donc, aligner le trio Hassan Imouran, Dodo, Doku, Cécile Almeida, je pense que c'est déjà une carte qu'on est en train de griller. Aussi, il faudrait que nos attaquants soient un peu plus réalistes. C'est vrai, c'est un travail de chaîne de la défense jusqu'au milieu de terrain, jusqu'en attaque, mais il va falloir être plus réaliste. Et il faudrait que les Guépards ne se disent pas que le match face à la Libye serait peut-être le tournant de cette qualification. Non, pas du tout. Il va falloir engranger. Il va falloir essayer de faire un bon résultat face au Nigeria. Et le bon résultat pour moi, c'est une victoire, bien évidemment. Mais si nous prenons un point, c'est aussi acceptable dans la mesure où on pourrait, se propulser, gagner en capital confiance avant d'aller en Libye. Vous savez, la dernière journée, moi, j'ai beaucoup plus peur d'elle que la 5e journée. Pourquoi? Je vais vous dire. N'étant pas habitué aux dernières minutes avec les Guépards du Bénin. Je ne veux même pas revenir sur ce caractère historique, Candide, mais je voudrais souligner le fait qu'on connaît bien les Libyens. Pas que les Libyens, on connaît les Arabes. C'est des gens... Ils sont très nerveux, très très véreux, et même si actuellement ils sont classés derniers de la poule avec 1 point, même si ils seraient peut-être dans la configuration plus positive d'être éliminés, puisque ça pourrait se jouer entre le Bénin et le Rwanda, la 2e place, puisque le Nigeria pourrait se qualifier très rapidement, mieux que tout le monde en tout cas avant. Les Arabes, les Libyens à domicile vont tenter de gagner ce match pour l'honneur. Aussi, on peut capitaliser un tout petit peu sur un facteur chance, très rapidement pour terminer. Le Rwanda, c'est une équipe qui, malheureusement, ne sait pas se déplacer. Et sa dernière journée, c'est à Abuja, bon, je crois, ou du côté de Uyo, face au Nigeria. Pour son premier match, le Rwanda, c'était
un nul, un but partout face à la Libye à Tripoli. Après le deuxième match, ils ont reçu le Nigeria, ils ont fait 0-0 à domicile. Donc c'est une équipe qui, à domicile, pique beaucoup plus. Et donc, après, pour le troisième match à l'extérieur, c'était face à nous. Ils ont perdu 3-0. Donc c'est une équipe qui ne sait pas voyager, mais à domicile qui fait très mal. Et la malchance qu'a le Bénin, c'est que pour cette 5e journée, le Bénin voit le Rwanda, qui est son adversaire direct dans cette course à la qualification pour la deuxième place, parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, le Nigeria c'est déjà bien parti pour rejoindre le Maroc. Donc le Rwanda va recevoir la Libye à domicile et ça pourrait être très dangereux parce qu'on a vu même face à nous. Donc espérer que le Rwanda ne puisse pas faire un match très positif pour lui pour cette 5e journée, c'est à exclure. Moi je le dis, c'est vrai, c'est le football, tout peut arriver. Mais déjà, il faut jouer avec la tête que le Rwanda, à domicile, c'est presque imprenable. Le Nigeria en a fait les frais. À la fin, c'est un match nul avec eux, 0 but partout. Donc, la dernière journée sera décisive, autant pour le Bénin, pour le Rwanda également. Alors, Gaël Moucharafa a tantôt commencé par l'évoquer. Pour vous, sur quel match la défaite est interdite pour les Guépards du Bénin, bien entendu, pour ce qui est des 2 dernières rencontres de cette campagne? Les 2 dernières rencontres, il ne faut pas perdre des points. Il faut pas perdre des points. Moi, je ne dirais pas que le match contre la Libye est plus important que celui contre le Nigeria. Les 2 matchs sont importants. Parce que là, on a assez fait de calculs. Il faut se mettre en tête que nous sommes à 2 pas du Maroc et que tous les 6 points sont importants à prendre. Donc, pour moi, déjà, la mission qualification commence par le match contre le Nigeria. Jeudi prochain fait un très bon résultat et aller en Libye pour également finir le job et pour le bonheur du public qui attend impatiemment vraiment cette qualification pour la CAN, parce qu'en 2019 vous vous rappelez de cette belle épopée là qui a vu le Bénin se qualifier en quart de finale, même à Cotonou, dans les rues de jazzait dans tous les sens. Voilà, c'était une belle fête. On aimerait vivre ça comme les Ivoiriens ont vécu il y a quelques mois, la victoire des éléphants en finale. Alors, cher monsieur, je vais vous inviter à suivre ici un extrait de Ganotre qui s'est exprimé sur sa liste et sur la situation, bien entendu, des Guépards du Bénin dans le groupe D suivant. Dans notre liste de 25 joueurs pour les 2 matchs décisifs contre le Nigeria et la Libye, nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Sergio Bassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alakpe et Tanginou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Pirengel qui, avec son nouveau club, Kevi Rouen, commence à trouver ses marques. Sa vivacité nous intéresse beaucoup, surtout contre une équipe du Nigeria qui pourrait avoir des petits soucis en défense, on espère. Et nous avons malheureusement la blessure de Cédric Kountanji qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon et Momo Tidjani 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. On ne pourra pas jouer à 3 dans l'axe, malheureusement, en l'absence de Kountanji. Mais nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer de 2 côtés, et faire rentrer par exemple Roche ou un autre, Fassinou ou Tamimou, dans l'axe. En cas de victoire contre le Nigeria, que le Rwanda perde à ce moment-là, ça serait déjà joué. Mais je n'y crois pas. Je crois que le Rwanda va être difficile à battre à domicile. On l'a vu. Ils ont souvent aussi le soutien de leur public. Dans notre groupe, les 3 pays qui sont avec nous ont tous la chance de pouvoir jouer au pays et pas comme nous de devoir aller sur terrain neutre. Alors que jusqu'à maintenant, ça nous a porté chance de jouer à Abidjan. Et on va vouloir continuer. Mais je pense que ça va se jouer dans le dernier match en Libye à Tripoli. On sera prêt pour ça. Et on fera tout, évidemment, surtout avec notre état d'esprit, avec des joueurs qui ont retrouvé un peu le rythme dans le club, d'être à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Voilà, d'être à la prochaine CAN, à la CAN 2025 au Maroc. Moucharaf, vous avez suivi Ganotre de bout en bout. Est-ce que son discours vous convainc? Oui, plus ou moins. On a tout au moins un sélectionneur qui est positif, qui est confiant, qui
vient avec beaucoup de sérénité. sérénité. Est-ce qu'il avait quand même le choix? Oui, bon, il a le choix tout de même, Candide. Oui, voilà, en parenthèse, oui, effectivement, on a quand même vu un sélectionneur, comme je le disais tantôt, qui est confiant, qui est serein. Et c'est une bonne, je vais dire, humeur. C'est de bonne augure. Oui, c'est de bonne augure. Ça pourrait être comme un supplément d'âme qui pourrait animer voilà, les guépards à pouvoir faire le job, à pouvoir être très attentifs afin que les consignes puissent passer et qu'ils puissent, dans la mesure du possible, ce que nous souhaitons bien évidemment, faire de très bons résultats, sinon 2 très bons résultats face au Nigeria et immédiatement face à la Libye. Face à la Libye, bien entendu, cette rencontre prévue, d'abord une rencontre prévue pour le 14 et l'autre prévue pour le 18 novembre. Bien entendu, Gaël Ressou, honnêtement parlant, quand vous écoutez Gainot3, quand vous regardez un peu la liste des 25 joueurs convoqués, aussi, bien entendu, la situation actuelle dans le groupe D, est-ce que vous avez quand même une lueur d'espoir pour les Guépards du Bénin? Absolument, j'ai une lueur d'espoir pour les Guépards du Bénin dans la mesure où on a encore nos chances de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des clubs la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et l'autre aspect, c'est que l'équipe est vraiment motivée à voir déjà l'engagement, à voir l'arrivée des joueurs juste après. On a vu, il y a un très bon nombre de joueurs présents à Abidjan. Oui. Ça prouve que ouais, ils sont là, ils piaffent d'impatience en fait pour en découdre avec leurs adversaires. On espère tout simplement qu'ils auront quand même le flair qu'il faut, et surtout Gainot3 et son staff faire les bons choix au bon moment, puisque lors du match contre le Rwanda, il faut admettre que à un moment donné de la rencontre, la stratégie n'a pas vraiment marché. On a vu les Rwandais qui ont égalisé et après ils ont aggravé, empoché les 3 points. Et à aucun moment, c'est vrai qu'il y a une situation illicite vers la fin du match sur un tacle sur Steven Warren, qui aurait pu être quand même sifflé. Malheureusement, ça n'a pas pu être sifflé. Mais on ne peut pas s'en tenir à ces faits de jeu. Jouons crânement nos chances et je pense qu'on a de grosses possibilités d'être au Maroc. Alors, tout comme vous, il y a un autre acteur, bien entendu, du mouvement sportif béninois qui est optimiste pour les Guépards du Bénin. Nous allons écouter maintenant un autre avis sur les 2 prochaines sorties des Guépards du Bénin. Julien, tu as tendu son micro à Roger Enama. Il est coach et consultant sportif. On le suit. Le football, c'est une science. Vous comprenez? C'est une science. Et celui qui aborde bien son match et qui le finit bien a le droit, bien évidemment, de gagner son match. Tout dépend de là. Comment nous allons aborder le match, dans nos temps forts et nos temps faibles, comment les gérer et comment nous allons finir le match. Parce que c'est ça le véritable problème que nous avons dans notre équipe des Guépards. C'est que nous entamons souvent bien, mais les fins de match, nous prenons des buts que nous ne devons pas prendre. Vous comprenez? Donc pour moi, je n'ai pas peur. Le Nigeria, on l'a déjà gagné une fois, vous comprenez? Bon, maintenant, il faut juste régler ce problème de concentration. Nous n'avons plus de problème d'individualité, mais nous avons un problème de concentration. Comment gérer les temps faibles? Quand l'adversaire, quand nous sommes tellement pressés, offensés, comment gérer ce moment? Ne pas paniquer. Les dernières minutes, comment les gérer? Donc il faut un travail non seulement psychologique, mais tactico-technique à ce niveau. Je pense qu'au niveau de l'entrejeu au milieu de terrain, nous avons des jeunes comme Emoura, Laïtan et tout, qui portent bien notre milieu de terrain. Mais jusque-là, nous avons encore besoin d'indices. Quelqu'un qui est capable d'organiser le jeu, de temporiser, capable de slalomer quand il n'y a pas possibilité de transmission entre les lignes, quelqu'un qui est capable de réguler le jeu, temporiser quand nous sommes aux Français, capable de garder le ballon, créer les balles arrêtées, créer des coups francs, créer, pourquoi pas, une dernière passe dans le dos de la défense. Il nous faut des joueurs pareils. Bon, il y a aussi le côté offensif qui est très important. Il est temps que nous puissions penser à renouveler nos forces offensives. Donc je vais généraliser parce que je ne vais pas parler des personnes. Donc il faudrait qu'on pense à renouveler un peu le côté offensif de notre équipe. C'est vrai que ça peut marcher, ça peut encore aller pour ces 2 matchs, ça c'est sûr, ça va passer. Moi je crois que ça va passer, mais juste derrière il est temps que nous puissions penser à la relève. Voilà, que nous puissions penser à la relève, ce sont là les derniers mots de cette analyse, bien entendu, de Roger Enama, pour ce qui est des 2 prochaines sorties des Guépards du Bénin. Alors, chers messieurs, on va finir avec ce sujet de discussion, le sujet de discussion de ce soir, bien entendu,
Dernière question, on va y aller très rapidement en 30 secondes. La question est pour la première personne à la prendre, bien entendu. Honnêtement parlant, est-ce que vous voyez les Guépards du Bénin revenir à la CAN après 2 absences, notamment au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire? Je veux bien le croire en tout cas. Je veux bien le croire et je crois que oui. Au-delà même de bien vouloir le croire, j'ai un pourcentage de croyance beaucoup plus positif. Voilà. Et ça pourrait le faire. Déjà, on a battu le Nigeria à domicile. Nous sommes en terrain conquis. Le Félicia, qui est beaucoup plus notre entre, qui nous sourit. Donc, ces facteurs mélangés, le public sportif qui s'est déplacé, il y a l'Association nationale des supporters du Bénin qui a pris départ ce matin, ce lundi. J'ai un confrère qui les a suivis. Il a pu me dire que le trajet se passe bien. Il y a une grande mobilisation aussi de la diaspora béninoise qui, avec le consul honoraire du Bénin en Côte d'Ivoire, donc tout se met progressivement en place, les petits plats dans les grands, afin que ça puisse être effectif hors du terrain. Maintenant, sur le terrain, ce sera la partition des joueurs et ils en sont bien conscients, ils sont concentrés. On espère que ça va se matérialiser et qu'on pourra revenir à cette Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences qui ont été véritablement, comme je l'ai dit, il y a avec les Guépards une période de crise, une période de passion. Après, c'est la crispation, mais j'ai confiance et on le souhaite bien, ça pourrait le faire. De toute façon, ça sera bien entendu pour le bonheur des uns et des autres. Quel est-ce que vous croyez au retour des Guépards du Bénin en Coupe d'Afrique des Nations? Absolument, je crois au retour du Bénin en Coupe d'Afrique des Nations. Tout passe par l'engagement des joueurs, tout passe par l'union sacrée autour de l'équipe et tout passe également par l'aura, je vais dire, l'aura de ces joueurs-là. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des mésententes avant les rencontres, il ne faut pas qu'il y ait des discordes avant les rencontres. Il faut que tout le monde soit focus sur l'objectif qualification des Guépards en Coupe d'Afrique des Nations. Et le staff technique, Moussa Touji Guénot, il faudrait qu'il soit bien inspiré pour faire les bons choix. Je le précise parce que la qualification se jouera également aussi là. C'est vrai, on a beaucoup de joueurs, on a un effectif qui peut rivaliser d'ardeur avec le Nigeria, mais il va falloir faire des bons choix. Et surtout ne pas trop respecter le Nigeria parce que le match à Oyo 3 qu'on a perdu 3-0, je pense qu'il y a cet aspect-là. Mais lorsque vous voyez, lorsqu'on a gagné au Félix Football 2-1, il y a une différence, il y a 2 visages différents qu'on a montrés. Il va falloir que les joueurs montrent encore ce même visage-là et ça va passer. Et ça va passer, bien entendu, sur les Guépards qui vont jouer les Super Eagles du Nigeria le jeudi prochain à partir de 20h00 et puis les Chevaliers de la Méditerranée le 18 novembre prochain à partir de 17h. On va souhaiter bonne chance aux Guépards du Bénin qui, il faut le rappeler, ont débuté le regroupement déjà depuis quelques heures. On a déjà une dizaine de Guépards qui ont déjà rallié la capitale ivoirienne où les Guépards, bien entendu, tiennent le quartier général. On va passer maintenant à une autre rubrique ce soir. C'est bien entendu la rubrique Grand Angle. Allez, à défaut de recevoir un athlète en direct au téléphone pour parler de son actualité ce soir, nous vous proposons un autre format. Nous sommes incrustés dans l'univers d'une athlète pongiste internationale béninoise qui est considérée comme l'une des meilleures actuellement au Bénin. Il s'agit de Ziadat Akadiri, une joueuse de tennis de table béninoise qui fait déjà pas mal de prouesses, sinon qui a déjà étalé pas mal de performances dans la discipline du tennis de table, aussi bien au plan national qu'à l'international. Je vous laisse découvrir. Que je m'appelle Akadi Ziadat. Je suis championne du Bénin depuis l'âge de 9 ans. Reine du ping-pong au plan national depuis l'âge de 9 ans. Dans la catégorie féminine, Ziadat est une joueuse qui a fait ses débuts dans cette discipline à l'âge de 5 ans. Et depuis lors, elle combine sport et études. Quand j'avais 4 ans, je ne connaissais rien. Mais quand j'avais 5 ans, je quittais l'école et ma grand-maman m'amenait au marché. Et bon, il fut un jour, mon pépé m'a dit qu'il a dit à ma grand-maman que non. Cette fille-là, si je la laisse pour toi et aller tout le temps au marché, là, ça ne peut pas aller. Or, on a la table à la maison, elle ne fait rien. C'est maintenant elle doit commencer pour atteindre son objectif. Parce que je veux qu'elle joue.
Parce que le tennis de table, ma tante joue, mon oncle joue, tout le monde joue. En fait, c'est un héritage pour nous. Tout est alors parti du soin de son grand-père qui voulait coûte que coûte qu'elle soit très tôt initiée au tennis de table afin de continuer par entretenir l'héritage familial. Et pour son initiation et ce qui est de son encadrement, c'est son grand-père qui s'en est chargé plusieurs années durant pour qu'elle fasse ses premières apparitions dans les championnats nationaux. À l'âge de 9 ans, j'ai remporté tout le trophée sur toutes les catégories, de minime jusqu'en senior. Si au-delà de l'héritage familial, l'ambition de Ziadat et son grand-père est qu'elle en arrive à porter l'étendard du Bénin dans la discipline du tennis de table, la jeune pongiste n'a pas connu des débuts de rêve qu'elle aurait souhaité. Comme ma maman n'a jamais joué le tennis de table, ainsi que mon papa, parce qu'eux, ils ne sont pas restés au pays. Jusqu'à actuellement, ils ne sont pas au pays. Mais depuis que j'ai commencé, mes parents ne sont pas d'accord avec moi. Et surtout, du fait que je joue. Parce que je me rappelle quand j'avais eu le bac, mes parents m'ont dit que je voulais m'inscrire à l'INGEFS pour continuer. Mais mes parents m'ont dit que toi, là, en tant que femme, tu cherches quoi et tu vas trouver quoi dans le sport? Le sport va t'apporter quoi? À l'évidence, sa détermination, l'accompagnement et surtout l'encadrement de son grand-père sont restés les principales armes de Ziadat dans sa passion. Et elle y a attaché un amour indéfectible pour être aujourd'hui au sommet de son art. Elle a à son actif plusieurs titres dans plusieurs tournois de ping-pong à l'échelle nationale, sans oublier ses nombreuses prouesses étalées lors des différents championnats nationaux au niveau des U21 et seniors dames. Par ailleurs, elle compte aujourd'hui plusieurs participations aux compétitions internationales de tennis de table. En 2014, j'ai remporté le trophée. En Côte d'Ivoire, oui. En Côte d'Ivoire aussi, pareil. Nigeria, pareil. Ghana aussi. Après, j'ai pu participer à certains tournois avec les ministères et les tournois islamiques. Il y a une en Azerbaïdjan, c'était en 2017, et une en Turquie en 2022. Considérée comme l'une des meilleures pongistes béninoises du moment, Ziadat nourrit de grandes ambitions et pour les atteindre, elle espère un accompagnement de la Fédération béninoise de tennis de table pour l'aider à s'exporter afin de poursuivre sa perfection et son ascension dans cette discipline. Tout ceci pour un jour réussir à hisser le drapeau national à un niveau très élevé. Voilà, retrouver l'intégralité de cette incursion, bien entendu, dans l'univers de Ziadat Sakadri, bien entendu, demain matin, dans la rubrique Sport Matin sur Actu Matin. On va passer maintenant à la dernière rubrique de cette émission. En exclusivité ce soir, on parle de bodybuilding avec le championnat d'Afrique et des nations de la discipline dénommée Asuka Body Bénin 2024 qui s'annonce pour le week-end prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Voici la transition. Allez, en Afrique, la famille du bodybuilding et fitness se donne rendez-vous au Bénin pour la première édition du championnat d'Afrique des Nations. Bien entendu, une compétition dénommée Asuka Body Bénin 2024. Les épreuves ont lieu le week-end prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Et en prélude à l'événement, les responsables de la Fédération béninoise de la discipline ont animé une conférence de presse ce week-end. Bien entendu, Narcisse Alossé nous fait ici le résumé de cette sortie médiatique avec la voix d'Esther Tofa. À une semaine de la tenue au Bénin du championnat d'Afrique des Nations Asuka Body Bénin 2024, les responsables de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness font ici le point des préparatifs devant hommes et femmes des médias. Nous avons commencé cette démarche depuis l'année passée, que nous avons commencé la démarche de l'organisation. Et ça a abouti cette année parce que l'année passée, on a eu l'agrément qui concerne l'organisation qui vient de l'Allemagne de haut niveau. Et l'agrément a été présenté au ministère des Sports. Et nous avons tous informé le ministère des Sports pour cette organisation. Avec l'onction du ministère des Sports, les organisateurs ont très tôt mis la main à la pâte pour la réussite d'un événement pour lequel une quinzaine de pays sont annoncés. Comme pays attendu, nous aurons le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon,
la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo et bien d'autres pays. Techniquement, le Bénin est en chantier depuis des semaines. Au total, 19 athlètes porteront l'étendard du pays dans les 2 tableaux masculins et féminins. Après le championnat national, nous avons décidé d'envoyer le champion béninois au Ghana pour performer sa performance au cours du championnat international. En dehors de lui, parce que ça nécessite assez de moyens financiers, nous n'avons pas eu assez de moyens pour pouvoir envoyer tout le monde. Il y a un autre athlète qui est parti récemment, Marius Abadakwe, voilà son nom, dit Patati, et qui est aussi au Ghana actuellement et qui se prépare pour ce championnat international. En dehors de ces 2, nous avons les autres qui sont actuellement à Cotonou et qui travaillent sous la houlette du sélectionneur national, M. Evra Bozigba. Le volley féminin sera l'une des attractions de cette fête des muscles et les organisateurs ne cachent pas leur motivation. C'est de pouvoir présenter au public béninois, particulièrement la junte féminine béninoise, de pouvoir adoucir leurs préjugés par rapport à la femme béninoise, aux femmes béninoises qui pratiquent cette discipline. Alors, j'invite massivement les femmes à venir au Palais des Congrès le 16 novembre 2024 prochain afin de pouvoir découvrir les différentes facettes du bodybuilding féminin. Tout comme les femmes, une batterie d'opportunités d'affaires attend tout annonceur sur cet événement. Il ne vous reste qu'à faire le geste utile en associant l'image de vos produits et services à cet événement qui sera en live via la page Facebook de la Fédération le 16 novembre 2024. Des milliers d'internautes seront câblés pour suivre la compétition et donc vont découvrir vos produits et services. Les épreuves auront lieu du 14 au 17 novembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Les meilleurs seront qualifiés pour les championnats du monde de la discipline prévus pour se tenir le 30 novembre de cette année à Koussaben. Voilà donc justement pour parler de cette actualité, nous avons en plateau ce soir Madame Radegonde Adunkpe, représentante des femmes au niveau du comité exécutif de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Madame Radegonde, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Candide, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci Candide. Le Bénin qui organise la première édition, sinon pour la première fois, le championnat d'Afrique et des Nations dénommé Asuka Body Bénin 2024. D'abord, où en êtes-vous actuellement par rapport aux préparatifs? Alors, merci Candide. Je peux dire que le Bénin, à travers la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, est bel et bien prête à organiser ce championnat international Asuka Body Bénin 2024. Alors, un comité est déjà mis en place et c'est présidé déjà par Bienvenu Vaudounou, président de la fédération. Voilà, le président de la fédération qui essaie de multiplier les séances de travail. Et en dehors de ça, sur ce comité d'organisation, nous avons des sous-commissions qui travaillent également. Donc de la logistique en passant par la communication, la restauration, l'hébergement, le transport, la santé. Oui. Et vraiment, rien à occulter. Rien à occulter. La Fédération béninoise de bodybuilding et fitness qui est née il n'y a pas longtemps, 4 ans déjà, on va dire que vous existez. Accueillir un championnat d'Afrique des Nations, c'est beaucoup de moyens. Alors dites-nous, ce n'est pas osé selon vous? Merci Candide. Effectivement, la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness est une fédération qui a vu le jour comme d'autres fédérations. Nous sommes une fédération naissante et comme vous le dites, c'est osé parce que d'abord, laissez-moi vous rappeler que nous avons de très grandes ambitions. D'abord, le bodybuilding, c'est un sport qui nécessite beaucoup de moyens et c'est un sport qui n'est pas trop ancré dans l'habitude des Béninois, alors que c'est un sport riche, c'est un sport complet. Donc, nous essayons de révéler le Bénin à travers cette compétition pour accompagner les efforts du gouvernement. Pour accompagner les efforts du gouvernement. Alors, mais ça demande, comme vous l'avez rappelé, ça demande assez de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez les moyens pour réussir un tel pari?
Et effectivement, nous n'avons pas totalement les moyens, mais nous comptons sur nos propres forces et puis sur le soutien du peuple béninois. C'est comme Adja Toutoua et à Lomé, au Togo, réputé dans le monde comme une grande compétition de culturisme. Donc ici, Asuka Body Bénin 2024, c'est notre label et c'est pourquoi nous continuons à lancer toujours des appels aux personnes de bonne volonté. De bonne volonté. Alors, en termes de récompense, qu'est-ce que vous avez prévu pour les meilleurs qui seront issus de cette compétition? Oui, en termes de récompense, nous avons beaucoup de prix. Il y aura le numéraire. Nous avons le numéraire. Déjà, il y a les trophées. Ce soir, même avant que je ne vienne sur le plateau, nous avons déjà essayé d'exposer, d'installer tous les trophées. Voilà, d'en faire une vidéo et savoir ce qu'il nous reste à faire. Donc, il y aura du numéraire, il y aura les trophées, il y aura des médailles côté hommes comme côté des dames aussi. Alors, nous allons clôturer cet entretien. Madame Radegonda, donc pas votre mot de la fin. Merci Candide. Alors, je salue encore une fois l'engagement de notre président Vodounou Bienvenue parce que sans lui, nous ne saurions être actuellement là où nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à lui, tous les efforts qu'il fournit. Et je salue le ministre des Sports et ses collaborateurs, sans oublier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a su voir les vertus cachées dans le sport. Et je peux aussi dire que c'est sous son mandat que le sport béninois a été beaucoup plus impacté par les actions du gouvernement. Et je remercie aussi les membres du comité d'organisation et je lance un appel à tous les Béninois de venir massivement nous soutenir le 16 novembre prochain au Palais des Congrès parce qu'il y aura beaucoup de dames et d'hommes aussi qui vont essayer de montrer d'exhiber leur masse musculaire à travers des poses plastiques et codifiées dans une chorégraphie vraiment envoûtante. Alors, je demande aussi au soutien et aux annonceurs que nos portes sont toujours ouvertes et je remercie Canal 3 Bénin pour le soutien inlassable. Canal 3 Bénin vous remercie également. Mesdames et messieurs, ainsi s'arrête notre rendez-vous hebdomadaire de ce lundi 11 novembre 2024. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonne soirée à toutes et à tous.